Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va reprendre le plan qu'on avait commencé dans une vidéo précédente. Donc pour voir d'autres fonctionnalités qu'on n'avait pas eu le temps de voir. La première, ça va être de calculer la surface de la maison. Donc il y a un outil qui est assez pratique, c'est dans Outils, interrogation, obtenir l'air. Donc je clique, et là je vais cliquer sur tous les coins intérieurs de la maison. Donc là, hop, je clique là, 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 ici, et je finis là. Hop, je valide, et voilà. Donc qu'est-ce qu'il m'a trouvé? 117,9 mètres carrés, et il me donne aussi le périmètre intérieur. Hein, si je voulais avoir le périmètre extérieur, il aurait fallu cliquer, voilà, les coins extérieurs. Donc là, je vais pouvoir afficher la surface de ma maison. Donc pour afficher, j'ai un petit outil ici, c'est Notes. Je clique dessus, je mets par exemple spécifier un point de départ ici, hop. Là, il me demande la hauteur. La hauteur, je vais mettre 1, donc c'est 1 mètre de hauteur. Hop, voilà. Je valide. Spécifier l'angle, donc je peux écrire à 45 degrés si je veux, mais là je vais écrire horizontalement. Voilà, dans cette direction. Donc je peux mettre 0 si je veux, hein, c'est pareil. Donc je valide. Voilà, et donc là je peux mettre, écrire mon texte, surface, 2 points, 100, on avait dit 119 mètres carrés. Mètres carrés. Voilà. Hop, échappe. Donc voilà, j'ai ma surface. Donc là, je vois que ça prend un peu trop de place. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le réduire. Donc je vais le réduire avec cet outil. C'est échelle. Je clique dessus. Spécifier les entités. Voilà. Je valide. Et là, spécifier un point de base. Bah, c'est n'importe quel point, hein. Là, je vais me mettre dans l'angle. Toc. Et là, vous voyez, hop, ça grossit ou ça diminue. Ou alors, je peux spécifier le facteur d'échelle. Donc là, je vais le diviser par 5. Donc, je vais mettre 0,2. Hop, et voilà. Donc, beaucoup plus petit. Surface, 119 mètres carrés. Donc là, ça me va. Nickel. Après, je peux le déplacer si je veux avec les autres outils. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, on va voir la version imprimable de mon dessin. Voilà, la version imprimable de mon dessin, c'est celle-là. Donc, j'ai plus qu'à rajouter un cartouche ici pour finir l'impression. Alors, je vais dans dessin et je vais prendre toc 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 tableau. Hop, voilà. Donc là, c'est le tableau que ça va donner. Donc le titre, voilà, je peux le nombre de lignes, je peux modifier le nombre de lignes, la hauteur des lignes, les colonnes. Donc là, ça me va pour l'instant. Toc, je vais OK. Et là, je le mets où je veux. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, je vais mettre un titre, maison, par exemple. Maison, OK. Hop là, je vais mettre date. Toc, deux points. OK. Ici, je vais mettre 15, je sais pas, 15, 15. Non, que ça je raconte moi. 15,09. Annulé. 15. Voilà. Donc là c'est un peu grand. Alors bon là je m'en fous. Alors quand c'est un peu grand, hop, et ben, je peux étirer comme je veux. Tac, voilà. Hop, j'ai étiré. Là, je peux faire vraiment ce que je veux. Là les colonnes sont trop grandes. Donc je vais les rétrécir. Hop, voilà. Enfin, vraiment je peux faire ce que je veux quoi. S'il y a des colonnes qui m'ennuient, hop, j'élimine les colonnes. Etc., etc., etc. Voilà, donc c'est un outil qui permet, après je peux aussi avoir les propriétés en appuyant sur cet outil, j'ai les propriétés du cartouche. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Toc, j'ai la taille, 6. Donc là, je vais mettre 4 pour faire plus petit. Voilà, 4. Là, ici, j'ai 4,5, donc là, je vais prendre 2,5. Pof, 2. Oups, 2,5. Hop, voilà. Hein, ça fera plus petit, ça sera plus propre. Alors, moi, j'ai plein d'options possibles. Voilà, nickel. Donc là, hop, je vais réduire la taille de mes lignes. Voilà. Après, je peux mettre le nom du dessinateur, un dessin. Tac, hop.
les initiales. Hop. Voilà. Super. Alors là, dessin. Enfin, vraiment, je peux faire ce que je veux. 3 points et demi. Hop, voilà. Pareil. Ici, hop, 3 points et demi. Là, si je me suis trompé, bah, je peux réécrire TR. Voilà. Hop. Etc. Etc. Hein, donc, c'est vraiment un outil super pratique. Oups. Là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je sais pas, là, il a dû planter quelque part. Le draft site a planté, donc ça arrive des fois sur Mac. Voilà, donc j'ai renvoyé, j'ai réouvert le fichier, refait le, le cartouche. Voilà, donc on peut vraiment, avec les propriétés, on peut faire ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'options hein, qu'on peut utiliser. Donc j'en connais même pas à 10%. Donc à vous de découvrir, je dirais un peu le logiciel. Donc déjà ces trois petites vidéos sur les bases, ça permet déjà de faire pas mal de choses, hein, des plans. On verra dans des prochaines vidéos comment on peut faire avec DriveSite des développés de pièces qu'on peut utiliser en chauffage. Voilà. Bah, comme d'habitude, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.